Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice officiel du défi Suis ton instinct pour l'édition 2022. Aujourd'hui, nous continuons nos entrevues pour le parcours. Donc, on vous fait découvrir toutes les personnes qui sont derrière le parcours, tous les candidats qui ont été retenus avec leur projet. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de vraiment spécial à vous présenter parce que l'offre qu'elle vient de créer est vraiment différente de ceux de tous les autres candidats et c'est la troisième personne qui participe à ces entrevues. Mesdames et messieurs, je vous présente Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou, comment vas-tu? Bonjour Aimé, ça va très bien toi? Je pète le feu comme d'habitude. Je suis content que tu sois avec moi aujourd'hui pour l'entrevue. Euh, Avant de commencer, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton entreprise via le défi Suis ton instinct. Tu aurais pu sûrement aller voir des gens à la ville, aller demander des conseils ici et là, mais tu as décidé de venir à Suis ton instinct. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Premièrement, moi, c'était tout nouveau. Ça fait Mhm. longtemps que je pense à partir un projet d'entreprise, à me lancer en affaires. Et quand que je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ah, ben tiens, je me suis dit, ah, ça a l'air d'être un mouvement, ça a l'air d'être une formation. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas, tu sais, je vais l'essayer, je vais voir où est-ce que ça m'amène. Puis Mhm. tant mieux si je suis sélectionnée. Puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis depuis le début, je suis que épatée. Je ne m'attendais pas du tout à ça, là. Ça va très bien là, jusqu'à maintenant. Est-ce que tu en avais parlé à des gens autour de toi que tu te présentais pour le défi Suis ton instinct? Genre ta Oui, famille? j'en ai parlé avec ma famille, mes amis, puis tout le monde me dit, ben oui, pourquoi pas, tu sais, ça pourrait être le fun. Mon frère m'a aidé à me trouver une petite caméra avec un tuteur pour pouvoir faire ma première vidéo. Ouais. Je me suis monté un petit texte là, pour lancer mon idée, voir OK, comment que je pourrais présenter ça et tout et tout. J'ai beaucoup aimé ta vidéo en passant. C'était vraiment une de mes préférées parce que tu étais capable de très bien verbaliser ton contenu. Puis aussi, tu sais, le dosage de la lecture était vraiment bien parce qu'il y a des gens qui lisent, des fois, ils sont comme ça la moitié du temps. Fait que, tu sais, on perd un peu le contact humain avec la personne qui parle. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis, ton idée de projet, d'après ce que je comprends, c'est que ça fait quand même quelques années là, que tu explores, que tu fais des tests, que tu apprends là, à faire du beurre. C'est bien ça ton produit principal, n'est-ce pas? C'est ça. Dans le fond, j'ai quand même 10 ans d'expérience en fait dans la transformation des aliments. Je suis Nice. spécialisée dans les produits laitiers. Justement, oui, ma famille est issue d'une ferme de producteurs de lait. Je suis moi-même technicienne d'élevage à la ferme de mes parents. Et j'ai en fait mon cheminement dans la transformation des aliments. Fait que je suis allée travailler dans les usines, autant dans l'industriel que dans l'artisanal. Puis je suis tombée en amour avec les produits laitiers. Je m'amuse, en fait, aujourd'hui, tu sais, je fais du fromage, du beurre avec les produits, la matière première, en fait, le lait de mes parents. Puis Ouais. en ce moment, je fais ça comme complètement pour le plaisir, pour ma consommation personnelle, mais avec les commentaires que j'ai de mon entourage, tout le monde me dit, ben pourquoi tu n'irais pas plus loin? Tu sais, pourquoi que Voilà. tu as tout le talent pour le faire? J'ai la formation pour le faire aussi. Après ça, c'est comme le petit kick qui manque pour dire, eh ben, je pourrais le faire, je pourrais continuer dans cette branche-là, oui. Ça fait beaucoup de sens. En fait, les commentaires que nos familles, nos amis nous donnent ont une certaine valeur. Puis dans ton cas à toi, je trouve que ton cercle autour de toi était quand même très positif là pour t'encourager à te lancer en affaires. Puis là, maintenant que tu as décidé de faire le saut, ta candidature a été retenue, tu as commencé à faire le parcours. Comment ça se passe pour toi le parcours? Comment tu aimes ça? C'est super motivant. Moi, pour vrai, ça me donne une dose d'énergie, là. Juste qu'est-ce qui me manque, en fait, pour que je puisse aller poser des questions, Mhm. rencontrer des gens pour me dire, hey, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment ça fonctionne, le lancement d'entreprise? Tu sais, moi, j'ai tout le après, tu sais, Ouais. comment faire le produit, tout est correct, ça, je suis bien débrouillée là-dedans. Mais pour ce qui est de lancer une entreprise, tu sais, comment que je fais? Puis ça m'a laissé la chance, en fait. J'ai rencontré des gens qui me donnent des outils. Puis en ce moment, ça fait beaucoup d'informations, je te dirais. En très peu de Ça temps. fait beaucoup. Oui, puis mais là, j'assimile tranquillement, puis j'en parle beaucoup, puis ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne tranquillement. Là, j'ai commencé des démarches là, pour commencer un plan d'affaires. Là.
Ça, c'est génial. En passant, c'est de ça qu'on va parler cette semaine, les plans d'affaires. Donc, justement, ça tombe bien, tu vas pouvoir avoir plus de ressources, puis des templates, puis tout ça. Dis-moi, moi, je suis curieux de quelque chose parce que là, tu en parles, puis ta famille est producteur de lait. Est-ce que le fait d'avoir eu cette famille-là, ça t'a aidé à avoir le goût de te lancer? Et est-ce que ça t'a apporté déjà des petits acquis? Parce qu'ils sont comme entrepreneurs, en fait. T'sais, ils ont leur propre ferme, fait qu'ils gèrent leurs propres choses. Est-ce que ça t'a aidé quand même à déjà apprendre certaines choses que d'autres concurrents, par exemple, n'ont pas encore appris, là? Oui, ben mes parents sont entrepreneurs. Mhm. Ça fait maintenant presque 35 ans Ah, qu'ils quand même. possèdent leur entreprise. Ça va très bien. Mes parents investissent beaucoup, puis ils nous impliquent. Tu sais, ils nous ont toujours dit, tu sais, étudiez, allez faire vos expériences, faites ce que vous aimez. Puis si vous sentez le besoin de revenir, ben, notre porte va être toujours ouverte pour vous. Voilà. Fait que, aujourd'hui, ben, là, on s'implique beaucoup. Je suis un peu un intrapreneur, en fait, parce que je fais déjà moi-même mon horaire de travail. Je fais, tu sais, j'ai mon équipe de travail aussi avec les gars et les guatémaltèques, puis avec mes parents, puis, tu sais, je touche un peu à tout déjà. C'est sûr qu'il y a des aspects que là, ma mère, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider dans le futur aussi, là, tout ce qui est la comptabilité, les ressources humaines et tout et tout. Ça, je suis un peu, c'est un peu de l'inconnu pour moi. Mhm. Mais oui, pour vrai, je suis bien entourée. Comment je pourrais dire? Je pourrais pas être mieux entourée là, pour pouvoir commencer, là. C'est vraiment une belle opportunité que tu as. Puis plus tard, on ne sait jamais qu'est-ce que ça pourrait, où est-ce que ça pourrait t'emmener le projet. Tu sais, peut-être que tu pourrais partir une deuxième ferme ou faire une reprise de la ferme, puis rajouter ce volet-là à la ferme, faire des partenariats. So, Exact, personnellement, j'ai exact. vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller ton projet pour vrai. Je trouve qu'il est vraiment différent, puis il y a un beau potentiel, surtout dans la région. Tu sais, on en parlait, toi et moi, en coulisses, c'était l'idée des producteurs de fromage et tout ça. Il y en a beaucoup. Mais dans le beurre, il y a un marché qui est là, là. Exact. Mais je crois qu'il y a une beurrerie qui est sur la rive sud et je me dis, il faut que j'aille voir cet Ouais, hiver, aller voir comment ça fonctionne et tout et tout. J'ai déjà travaillé dans le beurre moi-même avant, ouais. mais c'était, tu sais, plus industriel, là. Je faisais Mhm. 2 tonnes de beurre à l'heure. Seigneur. C'était vraiment, j'avais toute une équipe. C'était vraiment industriel. Puis en fait, c'est les produits qui sont offerts à monsieur, madame, tout le monde en épicerie, peu importe la marque, tu sais, la recette reste la même. Sauf que je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire de façon artisanale? Je suis sûre que même, tu sais, toi ou dans ton entourage, vous n'avez jamais goûté du beurre qui n'a jamais été congelé ou tu sais, Ouais, qui n'a ça, c'est pas vrai. été justement fait frais du jour avec juste tu sais, de l'estragon, des petites herbes, ou tu sais, que c'est frais, là. En fait, la seule fois, moi, j'ai vu ça, c'est en France. On dirait que Ouais. c'est plus populaire en France aussi, que ça soit plus de proximité, que ça soit la personne, tu sais, que les gens se connaissent, que ça Est-ce l'amène que un autre. c'est vraiment Oui, intéressant, pardon? surtout dans la Matawini. Est-ce que tu comptes créer tes propres recettes, genre des types de beurre, par exemple, qu'on n'a jamais goûté ou tu sais, pour faire découvrir aux Oui. gens? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu voudrais exceller? Ben oui, pourquoi pas? J'ai fait des tests. C'est sûr que ça ne peut pas fonctionner tout le temps. Mhm. Ça reste que c'est des produits laitiers, il y a des bactéries, c'est quand même un aliment qui est vivant, là. C'est ça. Sans qu'on le sache, c'est un peu comme le fromage, c'est un aliment vivant. Euh, puis oui, j'ai fait quelques tests, j'ai fait des beurres de culture. Ça, j'ai bien aimé. C'est vraiment différent, là. Ça l'amène une petite touche plus haut de gamme, si on pourrait dire. Des beurres à l'estragon, tu sais, ça fait vraiment frais l'été avec le poisson. Mais c'est tout simple, mais oui, il y a beaucoup. Il pourrait avoir place à recherche et développement là, dans mon produit. J'espère que tu feras un jour du beurre à l'érable. Ce jour-là, call me. Quitte à être au Québec. Ben C'est vraiment oui, génial. pourquoi pas? Alors, on va faire une autre entrevue après, suite ton instinct. Donc, une fois que le défi va être fini pour voir comment le projet va continuer et c'est quoi les projets après. Le but avec, dans le fond, ces entrevues, c'est non seulement de te faire découvrir au public, mais aussi de créer une base de fans qui vont pouvoir te suivre pendant et après le suite ton instinct aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tu seras rendu dans quelques mois avec ton projet. Puis je te souhaite honnêtement de tout mon cœur un bon succès. Ton projet, il est
ai hâte. Je pense que tu tiens quelque chose de vraiment génial dans tes mains. Exploite-le au maximum, puis on est là pour t'encourager. Super. Je vous remercie vraiment beaucoup, Aimé, puis à toute l'équipe. Puis moi aussi, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, cette aventure-là. Ça marche. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt, Marie-Lou. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.